Nous vous informons que ce programme contient des propos choquants et vulgaires, interdits aux moins de 18 ans. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 69, quotidienne 7. Merci d'être avec nous. Précédemment, lors du Prime, c'est Sylvia qui a quitté l'aventure. Voilà, c'était le Prime des clans. Voilà. Dans cette quotidienne, vous verrez que les petites affaires des candidats continuent avec peut-être de nouvelles animosités qui commencent à se créer avec l'apparition des clans. Vous verrez également que les habitants sont sur la chasse au secret. Voilà, toujours. Enfin bref, des réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story Playmobil, saison 69. Mouah. Oh shit, mais du coup on fait comment pour le partage des chambres maintenant qu'on est en clan? Bah après on n'est pas obligé de faire par clan, mais ouais, si vous voulez quoi. Bah moi je propose qu'on prenne la grande chambre parce qu'on est plus. Déjà on était plus de personnes qui étaient dans cette chambre-là de base. Et en plus bah on est plus de gens, donc voilà. Non, en fait, moi, j'accepte pas. On n'est pas plus, en fait. On est égaux, genre, on est 8 et 8 parce que, y a Sylvia, elle est partie, donc en fait, ça retourne au même. Donc, c'est nous qu'on prend la grande chambre, en fait, wesh. Voilà. Bah, alors, si on est autant, on a autant de raisons que vous de prendre la grande chambre, en fait. Non, mais c'est bon, c'est pas la peine. On n'a pas besoin de se disputer pour une chambre. Donc, bah, au pire, si vous voulez la grande chambre, prenez-la. Voilà, enfin il y a autant de lits dans une chambre que dans l'autre, il y a juste plus de place dans la vôtre, mais les rangements sont les mêmes puisqu'ils sont sous les lits. Voilà, enfin ça change pas grand chose parce que de toute façon on n'y passe pas toute notre vie dans la chambre, donc c'est pas grave, genre vraiment prenez-la et puis voilà. Mais qu'est-ce que tu fous toi en fait? Ta gueule en fait, ta gueule, d'accord, ta gueule. Putain, moligasse celle-là, genre ta gueule, vraiment, genre à tout le temps te laisser faire. Mais laisse-la tranquille en fait, toi tu cherches toujours une excuse pour te disputer, genre toujours une excuse pour disputer tout le temps, genre tout le temps, c'est insupportable, laisse Louane tranquille, elle veut juste régler les problèmes parce qu'elle trouve ça ridicule de se disputer pour une chambre, et je suis d'accord avec elle en fait, à un moment donné, on va pas se disputer pour une chambre, c'est ridicule, si elles font un caca nerveux pour avoir la grande chambre, bah qu'elles prennent la grande chambre, voilà, ça, c'est pas grave, tu restes juste pour dormir toi dans la chambre, qu'est-ce que c'est ton intérêt à prendre la grande si tu y vas jamais à part pour dormir? Mais c'est pas une raison de ça en fait, c'est juste, vas-y, faut pas se laisser faire en fait. Mais se laisser faire, mais ça n'a rien à voir, fallait pas faire une émission avec 18 autres personnes si t'étais pas prêt à faire des compromis avec les autres à un moment donné en fait. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi chaque petit détail de notre vie quotidienne devient un sujet de dispute. Tout ça pour une chambre, tout ça pour une douche, pour un rangement qui est le même, pour des lits qui sont les mêmes, pour un canapé, pour une tasse de café. Enfin, je sais pas, je peux comprendre qu'on est sous pression, mais moi aussi je suis sous pression et je me dispute avec personne. Donc, à un moment donné, être gentil avec les autres, ça coûte rien. Bien au contraire, ça nous libère l'esprit et ça nous permet d'être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi toutes ces disputes, ça me sort par les trous de nez, en fait.
Bon, bah, vu qu'on est d'accord, nous, on prend la grande chambre. Pourquoi ça s'ouvre pas? Ça s'ouvre dans l'autre sens. Ah non, c'était bien dans celui-là. C'est juste la porte qui fait de la merde. Oh my god. Ce matin, au petit réveil, Oh my gosh. Bon, déjà, Sylvia éliminée, c'est une bonne chose de fait. Je suis d'accord, parce qu'elle était vraiment... Mais... Je sais pas. Ça me ferait pas un peu de la peine pour elle, mais bon. Ah non, moi je l'aimais pas. Par contre, faut qu'on parle du comportement de Erika hier. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était hyper genre, tu vois, on s'entend tous bien dans la maison, y a pas de problème. Et genre, hier, c'était les clans. Et avec l'apparition des clans, elle était vraiment dans la compétition avec nous. C'était insupportable. Oh my god. Erika, j'avais pas de problème avec elle, mais hier, pendant les jeux, pendant les épreuves des clans là, elle était hyper à fond sur la compétition. Genre, elle était grave en mode ouais, maintenant il y a 2 clans et tout. Genre, vraiment, je la pensais pas comme ça. Et j'ai été très déçue. J'étais vraiment en mode... Ok. En plus, elle a gagné. On est tous nominés. Non, mais vraiment, elle a été hyper, genre, méchante. Hyper, genre, il n'y avait pas de problème. Bah maintenant, il y en a un, en fait, à cause d'elle. J'adore Mélissa, mais c'est vrai que pour le coup, elle est un peu de mauvaise foi. Je pense qu'elle est un peu en colère parce qu'on a perdu. Voilà. Et qu'on est tous nominés la semaine prochaine. Bon. Attends, je rêve ou ça parle de moi, là? Bah, je sais pas. Alors, ça va? Vous allez bien? Oh, salut Erika, comment ça va? Oh, salut Erika, comment ça va? Ben ça va, oui. Moi, ça va très bien. Et vous, ça va comment? Vous êtes nominés? Eh ben voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Encore dans la compétition, en fait. Mais il faut se calmer, Erika, en fait. Il faut se calmer, mais t'es sérieuse ou quoi, Mélissa? Ça fait un quart d'heure, d'accord, que pendant que je suis en train de me préparer, j'entends qu'on parle sur ma gueule, en fait, juste parce que madame est jalouse, parce que mon clan a gagné les épreuves des clans d'hier, et que du coup, on est immunisé, vous êtes nominé, en fait. C'est quoi cette mauvaise foi, là, cette jalousie, juste parce que t'as perdu? Alors, ça n'a rien à voir, ma chérie, et déjà, depuis quand tu écoutes aux portes, en fait? C'est hyper mal poli, en fait, de faire ça. Mal poli. Tu me critiques dans mon dos à 2 mètres de moi et c'est moi qui suis mal poli? Pardon? À un moment donné, il s'agirait d'arrêter cette mauvaise foi. Hein. Moi, hier, j'étais hyper chill. Hein. C'est vous qui direct vous êtes mis en tête dans la compétition. Juste parce que maintenant on est en clan. C'est bon en fait, ça suffit à un moment donné. Il s'agirait peut-être de remettre les pendules à l'heure à un moment donné. Arrêtez d'être de mauvaise foi juste parce que vous avez perdu. Merde. Mais encore des cris, mais il s'agirait d'arrêter de crier et d'essayer de parler calmement ici. Parlez calmement, moi je suis très calme ma chérie en fait. D'accord, moi je suis très calme. Non, t'es pas calme là ma chérie, tu cries. Je crie, mais à ton avis pourquoi je crie en fait? Il y a zéro respect dans cette maison, il y a zéro respect. Si vous cherchez pas la merde aussi, hein, voilà, je réagirais peut-être pas comme ça aussi, merde. Ce qui m'énerve avec Erika, c'est qu'elle est toujours dans la provocation pour rien, avec les hommes, avec les femmes. On n'a pas le droit d'être honnête. Moi, je suis là, je parle à Samira du fait que j'ai pas aimé son comportement d'hier. Et elle écoute aux portes pour venir nous engueuler, comme quoi blablabla. Oh, bitch! Je parle à ma pote. On peut vraiment... Ça m'énerve. Vraiment, elle m'énerve. Elle n'arrive pas à assumer le fait que hier, elle avait un comportement, mais exécrable. Et j'ai le droit de pas apprécier son comportement, en fait. Si pour elle, il n'y a pas de problème, d'accord. Mais pour moi, il y a un problème. Pour moi, son comportement était un problème. Et je ne vois pas en quoi je n'ai pas le droit de dire que je n'ai pas apprécié son comportement. C'est tout.
Je n'étais pas en train de faire son procès. J'étais juste en train de dire que j'avais pas aimé son comportement. C'est tout. Tu sais, il me sent triste que Sylvia ait été éliminée. Je sais, t'es quelqu'un de très sensible. Mais en même temps, je sais pas. Parce que il y avait Rodonia en face, Rodonia. Je sais. Mais moi, je suis là. Toi, tu es là, heureusement. Après, c'était très serré. Après, c'est compréhensible, tu vois. On est 3 personnalités très différentes. C'est normal. Mais pas quand il y a Rodonia en face. Je ne comprends pas pourquoi elle est là, l'autre. Et pour te réconforter, tu sais quoi? Quoi? Je pense que je vais remporter le pactole. Comment ça? Je pense que j'ai trouvé le secret de Manon et de Nils. Qu'est un secret à 2 avec un seul indice sur Nils? Ouais, en fait, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils sont frères et sœurs. Non, c'est... De toute façon, faut tenter. Mais attends, Warner, t'as 5000 €. Là, si tu te gourres, toi 0. Écoute, on n'a qu'une vie, faut tenter. Moi, je dis faut tenter, en vrai. Faut tenter. Non, mais tu vas pas faire ça. Et si... Oh mon Dieu, mais il est fou. Je crois que ce dont je suis le plus fou, c'est de toi. Oh, mais c'est... Oh, c'est mignon. Allez, j'y vais. Il est fou, ce mec, il est fou. Alors, on va buzzer mon lapin. Ouais. Ah. Tu cours pas cette fois, hein, sinon t'as plus de thunes. Ouais, je sais. T'inquiète pas, là, je suis sûr de moi. Ici la voix. Warner, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir trouvé le secret de Nils et de Manon. Quel est-il d'après toi? Je pense que Nils et Manon sont frères et sœurs. Bien, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. C'est tout pour le moment. Merci la voix. En cet après-midi ensoleillé, la voix a réuni tous ses habitants autour de l'atrium pour une épreuve. Ici la voix. Vous êtes tous réunis ici car vous allez faire une épreuve. Ce sera l'épreuve de l'imposteur. En effet, vous aurez tous un mot. Voilà. Et vous devrez dire des mots qui correspondent. Mais l'un d'entre vous aura un autre mot et devra ne pas se faire imposter. Voilà. Il devra ne pas se faire découvrir. Une fois que vous aurez tous dit votre mot, vous allez sélectionner quelqu'un que vous pensez être l'imposteur. Celui qui a le plus de votes dégage. Si c'est pas l'imposteur, et du coup, au fur et à mesure, il restera plus beaucoup d'entre vous, et à la fin, il y a quelqu'un qui gagnera. Voilà. Une ou plusieurs personnes. C'est parti. L'imposteur sait qu'il est l'imposteur et quel mot il a. Les autres, vous avez le mot cuisine. On commence par toi, Warner. Je dirais sucre. Sel. Dessert. Vas-y, table. Blé. Épices. Plat. Bar. Vous pouvez maintenant sélectionner qui d'après vous est l'imposteur. Pour moi, c'est assez évident. Cassim, quasiment tous les habitants t'ont désigné. Mais vas-y, mais wesh, j'ai dit table. À la cuisine, on trouve des tables en fait. Cassim, bah j'étais pas l'imposteur en fait. Vas-y, j'étais pas l'imposteur en fait. Putain. Mais c'était qui l'imposteur? Tant que vous n'avez pas découvert qui est l'imposteur reste en course. Je dirais danse. Pratique.
Manon, tu es éliminé. C'était toujours pas moi l'imposteur. Nils, tu es éliminé. C'était bien moi l'imposteur, bravo. Oh putain, il a bien joué en vrai. Ouais. Carole, tu es éliminée. Oui, il était l'imposteur. À vous de voter. Soit vous trouvez qui est l'imposteur parmi vous trois et 2 d'entre vous gagnent un indice sur l'habitant de leur choix, ou bien vous ne trouvez pas l'imposteur et c'est l'imposteur qui gagne. Faites votre choix. Vous êtes 2 contre 1. Pénélope, tu es donc éliminée. Ah putain. Pénélope, j'étais pas l'imposteur. Non. Louis, tu as gagné l'indice. Yes! Non! Putain. Bon ben bravo, félicitations. Louis, tu remportes donc cet indice. Oui. Louis, la voix te rappelle que tu pourras faire ce que tu veux de l'indice que tu auras obtenu. Sur quel habitant souhaites-tu avoir l'indice? Alors on a déjà eu sur Samira Bulle et Danger hier soir. Donc, je me dis que en vrai, je pourrais demander sur Oussam, histoire d'être sûr que les deux ont un lien. Bien. L'indice de Oussam est profondeur. C'est tout pour le moment. Profondeur, bulle, danger. En vrai, je trouve qu'il y a un lien. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver lequel. Merci beaucoup. Merci. Après, l'indice que j'ai reçu, là, pour moi, c'est clair, c'est évident. Les 2 loulous, ils ont un lien. Voilà, ils ont un secret en commun. C'est un secret autour de l'eau, de l'océan, de la mer, un truc comme ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y a encore besoin de creuser la question. Parce que il y a danger, donc ça peut pas être un truc en mode champion de natation. C'est un truc en mode il y a une noyade, il y a eu sauvetage, un truc comme ça. Mais ça peut être beaucoup de choses. Donc j'ai besoin d'avoir autre chose avant de buzzer. Et puis on verra quoi. Ouais, et du coup, je te disais, alors mes lapins, on aime bien patauger? Hein, mais de quoi tu parles? Bah, quand? Bah, pas vraiment, genre on n'aime pas trop. Ah ouais, vous aimez pas? Tiens donc. Ça vous rappelle rien? Bah, je vois pas ce que c'est censé... Bah, quand? Bah, non. Bah, rien. Ok. Très bien. Il pouvait pas être plus obvious sur le fait qu'il avait pris un indice sur nous. Vraiment. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression qu'il est très proche. Et je me dis, putain de merde. Oh là là, voilà. En vrai, je me dis, c'était peut-être innocent, hein. C'était pas forcément en lien avec notre secret, enfin... Il y a plein de moments où on peut aimer l'eau, je veux dire la salle de bain, le pompon, enfin quand on se pomponne, l'atrium, la vaisselle, on était en train de boire de la limonade. Non, c'était clairement en lien avec notre secret, faut que j'arrête de me voiler la face comme ça. Mais pourquoi tu m'emmènes ici? Tu vas voir. Ok Louane, on va faire un entraînement. Un entraînement 2. Faut que tu t'endurcisses un peu. Bah non. Sache que je t'aime beaucoup, mais faut que t'apprennes à te défendre un peu là. Allez. Allez quoi? Allez, frappe-moi. Mais j'ai pas envie de te frapper.
Bah si, vas-y. Tu m'as frappé là ou tu m'as caressé? Bah j'ai pas envie de te frapper. Enfin je sais pas, je suis pas dans la violence. Bon. Mais... Bon alors insulte-moi. J'ai pas envie de t'insulter, tu le mérites pas, je comprends pas. Ok, Louane, tu es adorable. Merci beaucoup. Non mais c'est pas... Ça peut être un compliment, mais là c'est... Tu es gentille et c'est un grand atout dans les relations humaines. Mais c'est pas un atout dans la vie de tous les jours quand tu dois te défendre envers des gens comme Cassim et tout. Faut avoir du répondant, faut pas se laisser faire, faut que t'apprennes à pas te laisser faire. Donc vas-y. Vas-y. Bonjour. Ça va être long. J'adore Louane, elle est trop mignonne. Mais elle est un peu trop mignonne. Moi, j'ai peur pour elle, en fait. Mais vas-y, insulte-moi, dis-moi un truc trash, vas-y. Va manger tes chaussettes. Mais quoi? Mais je sais pas. Non, Louane, faut que tu ailles un petit peu plus fort. Bah, je sais pas, c'était un bon début, non? Je sais pas. Mais si, allez, je suis sûre que tu peux y aller un petit peu plus fort. Bah, je sais pas, prends-toi un camion dans la tête. Non, pardon, je suis désolée, non, pas toi, non, je suis désolée, non, pas toi. Non, mais c'est bien, genre, c'est hypothétique. Imagine-toi que tu t'adresses pas à moi, mais à quelqu'un que tu détestes. Mais oui, mais non, mais c'est pas gentil, moi je suis pas comme ça, non, je suis désolée. Bon. Tu es pas obligé pour te défendre de faire des menaces de mort. Oui, pardon, je suis vraiment désolée. Non, mais allez, vas-y, c'est autre chose. Je sais pas. Et bah, mange des cerises et après bois de l'eau. Et toc. Mais Louane, mais c'est pas méchant ça. Ah bah si c'est méchant, hein, parce que après bah ça provoque. C'est pas très cool après, hein, ce que ça fait comme effet sur le corps. Hein. Donc c'est vraiment pas cool du tout, hein, vraiment. Vraiment, c'est... Je pense que franchement, là, je commence super bien pour me défendre. Hein. Non mais je sais pas, dis un truc choquant, un truc qui laisse bouche bée, tu vois. Bah il y a des planètes telluriques plus grosses que la Terre dans l'univers qui sont potentiellement habitables et en meilleur état que la Terre. Et toc. Ah bah tu m'as demandé un truc choquant et gros. Tu vois, je te laisse sans voix. J'ai réussi! Ouh, j'ai réussi! Trop bien! Je vais me les prendre de la limonade, moi. Ouais. J'ai réussi! On va fêter ça avec de la limonade! Les copains! Devinez quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réussi. Avec Nils, on vient de faire un exercice genre en mode pour me défendre et tout, physiquement et oralement. Ah ouais, oralement? Vous avez fait des exercices oraux? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Continue, Louane, continue. T'es trop chou. Allez, oui, donc, du coup, vous avez fait des exercices oraux, oui. Oh, mais vous êtes trop cons. Allez. Mais de quoi il parle? Rien, continue ton histoire. Et donc du coup, je me suis hyper bien défendue et tout, et j'ai réussi à dire des trucs hyper choquants et qui ont cloué le bec de Nils. Donc voilà. Ah ouais, t'as dit quoi? Que les arbres ils utilisaient de la chlorophylle et tout. Tu vas rire, mais presque. Non. Si, j'ai besoin d'une limonade là. Si tu veux, il y a du whisky derrière le lait d'amande dans le frigo, mon lapin. Ouais, merci beaucoup. Mais quoi, je comprends pas, c'est un bel exploit. Oui, Louane, on est fiers de toi, mon chaton. Merci. Et sinon, t'as pensé à dire des trucs du genre fils de pute? Oh non, c'est vulgaire, j'aime pas. Eh oui, c'est ça notre Louane. Câlin, Louane. Bah quoi? Non mais rien. Un jour tu grandiras. Bah je pense que là j'ai fini ma croissance, hein.
Nils, mon lapin, attends-moi. Je vais boire du whisky avec toi. C'est pour fêter ce que je viens de dire, c'est ça? Oui, Louane, c'est ça. Bravo, c'est ça. Bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette quotidienne numéro 7. Voilà, les nominés, vous les connaissez déjà. Voilà, c'est le 1 pour Oussam, le 2 pour Josh, le 3 pour Carole, le 4 pour Mélissa, le 5 pour Pénélope, le 6 pour Samira, le 7 pour Sébastien et le 8 pour Warner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.